Spinoza découvrit que Marie avait confessé l'identité du véritable père de Jésus dans un document que l'Église tenta de détruire pendant 2000 ans. Cet homme n'était pas un charpentier, pas un saint, mais un sénateur romain nommé Marcus Claudius Marcellus. Vous avez déjà ressenti cette sensation, cette impression qu'on vous a raconté une version de l'histoire qui ne correspond pas à la réalité, qu'il y a quelque chose de caché derrière tout ce que vous avez appris depuis votre enfance. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi Baruch Spinoza fut excommunié, non seulement par le judaïsme, mais aussi persécuté par l'Église catholique jusqu'à la fin de sa vie. Et vous comprendrez pourquoi il a consacré des années de son existence à la recherche d'un document précis, la confession complète de Marie de Nazareth, ce que vous êtes sur le point de découvrir a bouleversé tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire la plus racontée au monde. Et je vous demande juste une chose, ne quittez pas cette vidéo, car lorsque vous comprendrez ce qui s'est réellement passé, vous ne verrez plus jamais cette histoire de la même manière. Nous sommes en 1670, à Amsterdam. Spinoza vit pratiquement caché, excommunié de la synagogue à 23 ans pour avoir remis en question des vérités établies. Mais il y est quelque chose que peu de gens savent sur les dernières années de sa vie. Il n'écrivait pas seulement de la philosophie, il enquêtait. Tout a commencé lorsqu'il eut accès à des manuscrits, parvenus jusqu'à lui grâce à un réseau secret d'universitaires qui faisaient passer clandestinement d'anciens documents à travers l'Europe. Textes qui avaient échappé au bûcher de l'Inquisition, des parchemins sauvés de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, des fragments de codicées que des moines copistes avaient cachés dans des monastères reculés. Parmi ces documents, il y avait quelque chose qui attira l'attention de Spinoza de manière obsessionnelle. Une référence en araméen à un texte appelé le Testimonium Mariae, le témoignage de Marie. Non pas les évangiles canoniques que nous connaissons, mais un récit détaillé, écrit par Marie elle-même, sur les événements qui entourèrent la naissance de Jésus. Spinoza remarqua quelque chose qu'aucun théologien n'avait remarqué auparavant. Dans tous les anciens manuscrits qu'il put examiner, il y avait des références cohérentes à ce Testimonium Mariae. Des citations fragmentaires, des mentions dans des lettres entre les premiers chrétiens, des références dans les actes des conciles des premiers siècles. Mais le document complet avait disparu. L'obsession de Spinoza pour ce texte n'était pas accidentelle. Il avait mis au point une méthode rigoureuse d'analyse historique basée sur la logique mathématique. Pour lui, si de multiples sources indépendantes référençaient le même document, ce document devait avoir existé. Et s'il a existé et a disparu, quelqu'un l'a fait disparaître intentionnellement. Pendant 5 ans, Spinoza cartographia chaque référence au Testimonium Mariae qu'il put trouver. Bon, avant ce concile, le document était cité régulièrement. Après, silence absolu. C'est alors que Spinoza eut accès à ce qui allait tout changer. Un commerçant juif qui faisait des affaires avec l'Empire ottoman apporta à Amsterdam une collection de manuscrits qui avaient été découverts dans une bibliothèque abandonnée à Constantinople. Parmi eux, il y avait un codex latin du 5e siècle qui contenait non pas le testimonium complet, mais quelque chose d'aussi explosif, le procès-verbal complet du concile d'Éphèse. Dans ce procès-verbal, Spinoza trouva quelque chose qui le laissa dans un état de choc. Une discussion entre les évêques sur ce qu'il fallait faire avec le Testimonium Mariae. Le document était cité par les chrétiens nestoriens pour argumenter contre la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie. Et ce que les nestoriens citaient était dévastateur pour le récit officiel de l'Église. Selon le procès-verbal, le Testimonium contenait un récit détaillé de Marie sur ses circonstances lorsqu'elle tomba enceinte de Jésus. Dans ce récit, elle mentionnait explicitement le nom du Père,
Marcus Claudius Marcellus, un sénateur romain qui était stationné en Judée pendant la période du recensement de Quirinius. La réaction des évêques au concile fut immédiate et violente. Ils déclarèrent le testimonium marié hérétique et ordonnèrent sa destruction complète. Tous les exemplaires devaient être brûlés. Tous ceux qui possédaient des copies seraient excommuniés et toute référence future au document serait traitée comme un blasphème punissable de mort. Et voici ce que Spinoza réalisa. La violence même de la réaction de l'Église était la preuve la plus forte de l'authenticité du document. Si c'était simplement le détruire complètement, pourquoi mentionner spécifiquement le nom de Marcus Claudius Marcellus dans les procès-verbaux si ce nom n'avait pas d'importance historique réelle? C'est alors que Spinoza commença à rechercher ce Marcus Claudius Marcellus, et ce qu'il découvrit fut encore plus impressionnant. Marcus n'était pas un sénateur quelconque. Il était le neveu de Marcus Claudius Marcellus, le célèbre général qui avait conquis la Sicile. Plus important encore, les registres romains confirmaient qu'il avait servi comme administrateur provincial en Judée entre les années 6 et 4 avant J. C'est exactement la période traditionnellement associée à la naissance de Jésus. Les registres montraient que Marcus avait une réputation particulière. Il était connu pour ses relations avec les femmes locales dans les provinces où il servait. Il existe une documentation d'au moins 3 cas où il eut des enfants avec des femmes juives. Et dans tous les cas, il fournit un soutien financier discret par l'intermédiaire d'intermédiaires. Vous vous souvenez lorsque j'ai dit que Spinoza avait développé une méthode rigoureuse d'analyse. Il a croisé les informations du testimonium marié avec les registres romains, les recensements juifs et les chronologies bibliques, et tout s'emboîtait parfaitement. Le témoignage de Marie révélait que Marcus avait promis de veiller sur l'enfant à distance. Mais tous deux savaient que reconnaître publiquement la paternité serait impossible, en raison des lois romaines sur la citoyenneté et des tensions politiques en Judée. La solution fut ingénieuse et tragique à la fois. Marcus organisa le mariage de Marie avec Joseph, un charpentier de sa propre famille, disposé à accepter la situation, en échange d'une compensation financière substantielle. Joseph connaissait la vérité, mais accepta d'élever Jésus comme son propre fils. Selon Spinoza, cet arrangement expliquait plusieurs inconsistances dans les évangiles canoniques, qui ont toujours intrigué les chercheurs. Pourquoi Joseph disparaît-il complètement du récit après les premières années de Jésus? Pourquoi il n'y a pas aucun registre d'autres enfants du couple pendant une période si longue? Pourquoi Jésus manifestait-il une connaissance de la culture romaine et grecque, inhabituelle pour le fils d'un charpentier? La réponse se trouvait dans le témoignage de Marie. Marcus continua à participer à l'éducation de Jésus à distance, en lui fournissant des tuteurs et en veillant à ce que le garçon ait accès à une éducation supérieure. Jésus a grandi en sachant qui était son véritable père, comprenant que cette vérité ne pourrait jamais être révélée publiquement. Cela expliquait également la relation complexe de Jésus avec l'autorité romaine à l'âge adulte. Il n'était ni collaborateur, ni révolutionnaire au sens traditionnel. Était une invention postérieure. Plus important encore, si l'Église le savait depuis le 5e siècle et avait délibérément supprimé l'information, cela signifiait que toute la structure du christianisme institutionnel est bâtie sur un mensonge conscient. La découverte la plus choquante de Spinoza était encore à venir, alors qu'il poursuivait ses recherches sur Marcus Claudius Marcellus. Il trouva des références à un testament que le sénateur avait laissé avant sa mort. Dans ce testament, il y avait une clause spécifique allouant une somme considérable à un enfant en Judée, identifié seulement
comme le fils de Marie de Nazareth. Puis je découvris quelque chose qui changea tout. Spinoza ne trouva pas seulement des références au testament de Marcus, il trouva le testament lui-même. En 1674, 2 ans avant sa mort, il reçut d'un antiquaire à Rome une copie authentiquée du testament complet de Marcus Claudius Marcellus, daté de 2 avant. Je sais que nous savons aujourd'hui être gardés dans les archives secrètes du Vatican contenait des détails qui laissèrent Spinoza dans un état de choc total. Marcus non seulement reconnaissait Jésus comme son fils, mais avait laissé des instructions devait être éduqué et préparé à un rôle qui transcendait son origine juive. Le testament révélait que Marcus voyait en Jésus quelque chose d'exceptionnel dès son plus jeune âge. Il avait observé l'intelligence précoce de l'enfant, sa capacité à comprendre des concepts complexes et son aptitude naturelle à influencer les gens. Marcus croyait que Jésus avait le potentiel de devenir un pont entre le monde romain et le monde juif. Mais voici le détail qui va vous ébranler. Marcus n'avait pas seulement laissé de l'argent à Jésus, mais aussi des instructions pour qu'il soit initié à des connaissances exclusives de l'élite romaine. Philosophie stoïque, rhétorique avancée, stratégie politique, et quelque chose que Marcus appelait la discipline arcana, des connaissances secrètes gardées par les familles sénatoriales pendant des générations. Spinoza comprit que cela expliquait non seulement l'éducation supérieure de Jésus, mais aussi la nature révolutionnaire de ses enseignements. Jésus ne prêchait pas simplement la morale juive traditionnelle. Il appliquait des techniques de persuasion romaine, la philosophie stoïque et des connaissances politiques qui lui avaient été transmises par sa lignée paternelle. Vous vous souvenez de la confession de Marie dont j'ai parlé au début? Spinoza finit par trouver des fragments plus importants du témoignage de Marie en 1675, cachés dans la bibliothèque privée d'un cardinal récemment décédé. Et dans ces fragments, il y avait des détails sur les dernières années de la vie de Marie que personne n'avait jamais imaginé. Selon son propre témoignage, Marie continua de recevoir un soutien financier de Rome, même après la mort de Marcus. Plus important encore, elle admettait savoir exactement quel type d'éducation Jésus recevait et approuvait le plan que Marcus avait élaboré pour son avenir. Marie révélait que Jésus avait grandi en sachant non seulement qui était son père, mais aussi quelle était sa mission. Il devait utiliser sa position unique pour transformer le judaïsme en quelque chose qui puisse être accepté par l'Empire romain, créant une synthèse entre deux cultures qui semblaient irréconciliables. Et voici la partie qui va vous laisser sans voix. Selon Marie, Jésus savait qu'il mourrait jeune. Marcus avait prévu que toute tentative de créer cette synthèse culturelle susciterait une résistance, aussi bien de la part des Juifs traditionnels que des Romains conservateurs. Mais il croyait que la mort de Jésus créerait quelque chose d'encore plus puissant, un martyr qui pourrait unifier deux mondes par son sacrifice. Spinoza comprit que c'était la véritable origine du christianisme. Non pas une religion apparue spontanément après la mort de Jésus, mais un projet politique soigneusement planifié par Marcus Claudius Marcellus pour créer la stabilité entre Rome et ses provinces juives. Mais ensuite, je découvris quelque chose qui remua quelque chose en moi. En 1676, quelques mois avant sa mort, Spinoza écrivit une lettre à un ami proche qui ne fut jamais envoyée. Cette lettre, trouvée parmi ses papiers personnels à sa mort, révélait quelque chose de troublant. Dernier mois de sa vie. Spinoza avait été contacté par des représentants de l'Église catholique. Il savait exactement quels documents il possédait et quel était le contenu de ses découvertes. Ils firent une offre qu'il refusa catégoriquement. Une somme énorme d'argent en échange pour le reste de ma vie. Mais quel genre de vie serait-ce? Sachant que des millions de personnes continueraient
à vivre un mensonge parce que j'aurais choisi le confort plutôt que la vérité. Le refus de Spinoza eut des conséquences immédiates. Des rumeurs concernant sa santé mentale ont commencé à circuler. Ses sources de revenus ont été coupées et il a vécu pratiquement en isolement total. Mais il a continué à travailler sur ce qu'il considérait comme son œuvre la plus importante, un manuscrit intitulé « Généalogie Christi », destiné à révéler tout ce qu'il avait découvert sur la véritable origine de Jésus. Ce manuscrit n'a jamais été retrouvé. Officiellement, Spinoza l'a brûlé avant de mourir, ainsi que d'autres papiers qu'il jugeait dangereux. Mais une lettre d'un de ses amis suggère que le manuscrit a été caché et non détruit, et que des indices sur son emplacement ont été laissés sous forme de code disséminés dans ses autres œuvres. Pendant les 3 siècles suivants, des universitaires ont tenté de déchiffrer ces codes. Et certains prétendent avoir trouvé des références menant à une bibliothèque secrète à Amsterdam où le manuscrit complet serait préservé. Et voici ce qui importe vraiment. Indépendamment de l'endroit où se trouve le manuscrit de Spinoza, les fragments qui ont survécu suffisent à remettre en question toute la narration officielle sur les origines du christianisme. Savez-vous ce qu'on a fait à Spinoza lorsqu'il a refusé de taire ses vérités? L'excommunication, l'exil intellectuel. On a tenté d'effacer son nom de l'histoire, mais il n'a pas arrêté. Et 400 ans plus tard, vous êtes là, découvrant ce qu'on a essayé de cacher. Si cette révélation a touché quelque chose en vous, si vous avez ressenti cette colère d'avoir été trompé pendant si longtemps, YouTube a ce bouton là-bas. Le Super Thanks. C'est un cœur doré. Lorsque vous cliquez dessus, vous n'aidez pas seulement la chaîne. Vous dites « Je n'accepterai plus de mensonges. Je veux toutes les vérités qu'on m'a cachées. » Chaque Super Thanks, c'est comme si Spinoza gagnait une bataille de plus contre des siècles de mensonges. C'est vous qui choisissez la vérité, même si elle fait mal. Alors, que pouvons-nous faire avec cette information aujourd'hui? Comment appliquer ces découvertes de Spinoza à notre vie? Premièrement, vous devez comprendre que cette révélation ne détruit pas le christianisme. Elle détruit le christianisme institutionnel basé sur le mensonge. Si Jésus était le fils de Marcus Claudius Marcellus, ses enseignements restent valables. L'amour du prochain, la compassion pour les opprimés, la quête de la justice, tout cela reste vrai, indépendamment de sa généalogie. En réalité, découvrir que Jésus était le fils d'un sénateur romain pourrait rendre son message encore plus puissant. Imaginez, un jeune homme qui avait accès à tous les privilèges de l'Empire romain, qui aurait pu vivre une vie de luxe et de pouvoir, a choisi de consacrer son existence aux pauvres et aux marginalisés. C'est encore plus révolutionnaire que la narration traditionnelle. Spinoza voyait dans cette découverte non une destruction de la foi, mais une purification. Selon lui, lorsque nous supprimons les mensonges institutionnels, nous arrivons à l'essence même des enseignements de Jésus. L'idée que tous les êtres humains ont une valeur divine, indépendamment de leur race, de leur classe sociale ou de leur nationalité. Permettez-moi de vous parler de quelqu'un qui a appliqué cette découverte de manière transformatrice dans sa propre vie. En 1890, un prêtre catholique nommé Giuseppe Sarto a eu accès au manuscrit de Spinoza grâce à un bibliothécaire du Vatican qui était devenu son ami. Initialement, il a traversé une crise existentielle totale. Tout ce en quoi il avait cru semblait s'effondrer. Mais après des mois de réflexion, Giuseppe est arrivé à une conclusion surprenante. Si Jésus a choisi de vivre comme un juif pauvre, alors qu'il était le fils d'un sénateur romain, cela démontrait une humilité et une dévotion encore plus grandes qu'il ne l'avait imaginé. Giuseppe a décidé de suivre cet exemple littéral. Il a renoncé à son poste à l'église, a vendu tous ses biens et a consacré le reste de sa vie à s'occuper des plus pauvres de sa région. Giuseppe a vécu ainsi pendant 40 ans, fondant des orphelinats, des écoles gratuites et des hôpitaux pour les personnes démunies. Lorsqu'il est mort,
toute la communauté locale le considérait comme un saint, non pas parce qu'il suivait les doctrines de l'Église, mais parce qu'il avait intégré dans sa vie pratique les véritables enseignements de Jésus. La transformation que Spinoza a provoquée dans la vie de Giuseppe est possible pour n'importe qui aujourd'hui. Vous pouvez choisir de suivre des enseignements basés sur la vérité au lieu de doctrines basées sur des mensonges institutionnels. Vous pouvez rechercher une spiritualité authentique au lieu d'une conformité religieuse. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que cette découverte de Spinoza révèle sur notre époque. L'Église a réussi à cacher des vérités fondamentales pendant 2000 ans. Quelles autres vérités sont cachées maintenant? Quelles autres institutions que nous considérons comme fiables sont construites sur des mensonges conscients? Spinoza a développé une méthode qu'il appelait le doute systématique. Il remettait en question tout ce qui ne pouvait être prouvé par des preuves multiples et indépendantes. Appliquer cette méthode aujourd'hui signifie remettre en question les récits officiels sur l'histoire, la politique, la science, l'économie, tout ce que nous considérons comme établi sans jamais l'avoir personnellement investigué. La véritable leçon du témoignage de Marie ne concerne pas Jésus ou Marcus Claudius Marcellus. Il s'agit du pouvoir que les institutions ont de façonner notre perception de la réalité lorsque nous ne développons pas une pensée critique indépendante. Spinoza savait que révéler ces vérités lui coûterait tout dans sa vie, mais il a choisi de payer ce prix parce qu'il croyait qu'une vie basée sur le mensonge, aussi confortable soit-elle, ne vaut pas la peine d'être vécue. Et maintenant, vous avez le même choix. Vous pouvez faire semblant de ne pas avoir lu cela, retourner au confort des récits officiels et continuer à vivre comme si rien n'avait changé. Vous pouvez utiliser cette révélation comme point de départ pour remettre en question tout ce que vous acceptez sans preuve. Développer une pensée critique authentique et rechercher la vérité par vous-même. La confession de Marie que Spinoza a découverte se termine par une phrase qui me donne la chair de poule à chaque fois que je la lis. La vérité n'a pas besoin de notre protection, mais nous avons besoin de la protection de la vérité. 2000 ans plus tard, cette phrase reste d'actualité. Chaque fois que nous choisissons d'enquêter au lieu d'accepter, chaque fois que nous remettons en question au lieu d'obéir, nous honorons non seulement la mémoire de Spinoza, mais l'exemple de courage que Jésus a démontré en choisissant la vérité, même en sachant qu'elle lui coûterait la vie. Permettez-moi de vous montrer quelque chose d'encore plus impressionnant concernant les découvertes de Spinoza. Lorsqu'il a croisé les données du témoignage de Marie avec les registres historiques romains, il a trouvé des connexions qui vont au-delà de la simple paternité de Jésus. Marcus Claudius Marcellus n'était pas n'importe quel sénateur. Il faisait partie d'une faction politique spécifique au sein du Sénat romain. Cette faction, dirigée par Marcus Licinius Crassus, puis par Gaius Julius César, croyait que l'avenir de l'Empire dépendait de l'intégration culturelle avec les peuples conquis, au lieu de la domination brutale traditionnelle. Il voyait dans les traditions spirituelles juives une opportunité, une occasion unique. L'autorité romaine, Spinoza découvrit que Marcus avait écrit abondamment sur cette stratégie. Dans des lettres conservées dans les archives familiales des Claudius, des lettres découvertes seulement au XVIIe siècle. Marcus détaillait son plan, son ambitieux projet, pour créer ce qu'il appelait la religio universalis, une religion universelle, unissant le meilleur de la philosophie grecque, de l'éthique juive et de l'organisation administrative romaine. Et voici ce qui vous laissera sans voix. Jésus n'était pas le seul enfant que Marcus eut avec des femmes juives. Dans le cadre de cette stratégie, Spinoza trouva des preuves, des indices irréfutables, d'au moins 4 autres cas similaires, dans différentes provinces de l'Empire. Marcus croyait que créer une génération de leaders métis, éduqués à la fois dans la tradition romaine et les cultures locales,
serait la clé de voûte de la stabilité à long terme de l'Empire. Cette découverte explique non seulement Jésus, mais aussi des figures comme Paul de Tarse, qui possédait la citoyenneté romaine et une connaissance approfondie de la culture juive et grecque. Selon Spinoza, Paul n'était pas seulement un converti au christianisme, mais faisait partie de la deuxième génération du projet de Marcus, entraîné spécifiquement pour diffuser cette synthèse culturelle, cette nouvelle vision du monde, à travers toute la Méditerranée. Vous vous souvenez quand j'ai dit que l'Église connaissait cette vérité depuis le 5e siècle? Spinoza découvrit que la décision de supprimer le témoignage de Marie ne fut pas prise uniquement pour des raisons théologiques. Il y avait des raisons politiques profondes, que les évêques n'ont jamais admises publiquement. Lors du concile d'Éphèse, l'Empire romain était en pleine fragmentation. La partie occidentale était sous la pression constante des tribus germaniques, tandis que l'Orient faisait face aux menaces perses. Les dirigeants chrétiens comprirent que révéler l'origine politique du christianisme pourrait détruire complètement l'unité religieuse. Une unité devenue essentielle pour maintenir une certaine cohésion sociale. Plus grave encore, si les gens découvraient que Jésus faisait partie d'un projet politique romain, cela pourrait déclencher des mouvements séparatistes dans toutes les provinces où le christianisme s'était établi. Les Juifs pourraient rejeter Jésus comme un collaborateur romain. Convertis pourraient réaliser qu'ils avaient été manipulés par le biais de la religion. La solution fut radicale. Créer un récit, une narration entièrement nouvelle qui séparerait Jésus de toute connexion politique avec Rome. La virginité de Marie n'était pas seulement une doctrine théologique, c'était une nécessité politique. Si Jésus était le Fils de Dieu, au lieu du fils d'un sénateur romain, alors le christianisme pouvait être présenté comme un phénomène divin et non comme une stratégie impériale. Spinoza comprit que cette falsification historique eut des conséquences qui dépassèrent largement le cadre de la religion. En cachant les véritables origines politiques du christianisme, l'Église créa un précédent dangereux, l'idée que les institutions religieuses pouvaient façonner la réalité par le biais de mensonges officiels, lorsque cela convenait pour maintenir le pouvoir. Au cours des siècles suivants, ce précédent fut utilisé à maintes reprises. L'Inquisition espagnole justifia les tortures en prétendant défendre la foi. Les croisades furent présentées comme des guerres saintes, alors qu'il s'agissait en réalité d'une expansion territoriale. La vente d'indulgences était décrite comme un salut spirituel, alors qu'il ne s'agissait que d'extorsion financière. Mais voici quelque chose qui va changer votre perception de l'histoire, à jamais. Spinoza découvrit que la méthode utilisée pour cacher la vérité sur Jésus avait été appliquée systématiquement pour cacher d'autres vérités historiques. Il trouva des preuves, des traces indéniables, d'au moins 12 autres cas où des documents historiques fondamentaux avaient été délibérément détruits ou falsifiés pour maintenir des récits officiels, des versions officielles conviviales. Un de ces cas concernait la véritable raison de la chute de l'Empire romain d'Occident. Selon les documents que Spinoza put examiner, Rome ne tomba pas à cause des invasions barbares, mais à cause d'une crise économique causée par la corruption systématique des élites sénatoriales. Les Romains eux-mêmes ouvrirent les portes aux barbares, car ils préféraient être gouvernés par eux plutôt que de révolutionnaires aujourd'hui. Premièrement, se méfier toujours lorsqu'un récit profite excessivement à celui qui le raconte. Si une histoire fait paraître une institution héroïque et ses opposants maléfiques, il y a probablement des distorsions intentionnelles. Deuxièmement, rechercher les lacunes temporelles dans la documentation. Lorsque des documents sur une période spécifique disparaissent systématiquement, c'est généralement parce que quelqu'un les a détruits intentionnellement. Troisièmement, analyser les incohérences linguistiques. Les textes falsifiés utilisent fréquemment un langage anachronique
qui révèlent quand ils ont réellement été écrits. Quatrièmement, croisez les sources indépendantes. Les vérités historiques apparaissent dans de multiples sources qui n'ont eu aucun contact entre elles. Les mensonges n'apparaissent que dans des sources connectées à la même institution. Cinquièmement, observez les réactions disproportionnées. Ces récits cachent quelque chose d'important. En appliquant ces principes au cas du témoignage de Marie, Spinoza confirma non seulement que le document était authentique, mais que sa suppression faisait partie d'un schéma plus vaste, d'une vaste manipulation historique par l'Église. La découverte la plus troublante de Spinoza fut de réaliser que ce schéma restait actif à son époque, durant les dernières années de sa vie. Il documenta au moins 8 cas d'autorités religieuses et politiques falsifiaient ou détruisaient délibérément des documents contemporains, pour façonner la manière dont les événements actuels seraient rappelés par les générations futures. Cette perception conduisit Spinoza à une conclusion radicale. L'histoire n'est pas seulement un enregistrement du passé, c'est une arme politique utilisée pour contrôler le présent. Celui qui contrôle les récits sur le passé contrôle la façon dont les gens interprètent le présent et les options qu'ils considèrent possibles pour l'avenir. Et voici l'application la plus puissante de cette découverte pour votre vie aujourd'hui. Vous pouvez utiliser les 5 principes de Spinoza pour analyser les récits officiels sur les événements actuels. À chaque fois que des politiques, les médias ou d'autres institutions nous présentent une version des faits, appliquez la méthode de l'archéologie de la vérité. Une méthode rigoureuse, digne de Spinoza lui-même. Qui profite de ce récit? Des informations sont-elles délibérément omises? Le langage utilisé cherche-t-il à manipuler vos émotions plutôt qu'à éclairer votre raison? Existe-t-il des sources indépendantes confirmant les faits? Les réactions aux critiques sont-elles proportionnelles ou excessivement violentes? Question cruciale à poser sans relâche. La confession de Marie que Spinoza a découverte ne concerne pas seulement le passé. Elle est essentielle pour développer la capacité de distinguer la vérité de la propagande. À toute époque, il s'agit de refuser d'être manipulé par des récits construits pour servir ceux qui détiennent le pouvoir. Une leçon intemporelle aussi pertinente aujourd'hui qu'au XVIIe siècle. Spinoza a payé le prix fort pour cette découverte. Persécution, isolement social, une mort prématurée. Mais il considérait qu'il valait mieux mourir en défendant la vérité que de vivre un mensonge, même un mensonge confortable. Une affirmation audacieuse, une posture philosophique radicale qui résonne avec l'esprit des Lumières. Pensez à Diderot, à Rousseau, à leur combat pour la raison et contre l'obscurantisme. Le choix qu'il a fait il y a 4 siècles est le même choix que vous avez aujourd'hui. Vous pouvez accepter les récits officiels parce que c'est plus facile et plus confortable. Ou vous pouvez développer une pensée critique indépendante, questionner tout ce qui ne peut être prouvé et rechercher la vérité par vous-même, même lorsque cela est inconfortable. Un véritable acte de résistance intellectuelle. Marie a confessé la vérité sur Jésus parce qu'elle croyait que les mensonges causent toujours plus de souffrance que les vérités, même lorsque ces vérités sont douloureuses. Spinoza a consacré sa vie à retrouver cette confession, parce qu'il croyait que l'humanité méritait de connaître la vérité sur sa propre histoire. Quête obsessionnelle, une recherche acharnée de la vérité, guidée par une conviction profonde. À vous maintenant de décider si vous allez honorer cet héritage ou continuer à vivre dans des récits construits pour servir les intérêts d'autrui. Une question existentielle à choix définit notre rapport à la vérité. Avant de conclure, permettez-moi de vous révéler un dernier détail que Spinoza a découvert concernant la confession du témoignage. Elle a écrit quelque chose qui semble prophétique. Lorsque le monde sera prêt pour la vérité,
quelqu'un trouvera ces mots et comprendra que le véritable amour n'a pas besoin de mensonges. Une phrase énigmatique, chargée de mystère, mais aussi d'espoir. Spinoza croyait qu'il était cette personne que le monde attendait. Peut-être êtes-vous la personne que le monde d'aujourd'hui attend. Quelqu'un qui choisit la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable. Questionne, même lorsqu'il est plus facile d'accepter. Qui enquête, même lorsque tous ceux qui l'entourent préfèrent rester dans l'ignorance. Appel à la responsabilité individuelle. La confession de Marie ne s'est pas terminée, elle se poursuit à travers chaque personne qui refuse de vivre un mensonge, à travers chaque individu qui valorise la vérité plus que le confort, à travers chaque être humain qui choisit de penser par lui-même au lieu de laisser les institutions penser à sa place. Une chaîne ininterrompue de résistance, un héritage précieux. Maintenant, je veux connaître votre opinion. Quelle partie vous a le plus touché? Découvrir que Marie a confessé l'identité du vrai Père de Jésus? Savoir que l'Église était au courant depuis le 5e siècle? Ou réaliser que Spinoza est mort en défendant ses vérités? Laissez vos commentaires ci-dessous. Je lirai tout avec attention.